Tout gratuit, tout le temps, c'est notre slogan. Si vous êtes graphiste ou photographe, Photoshop est l'un des éditeurs de photos les plus puissants que vous puissiez utiliser. Mais avouons-le, avec le temps, il peut devenir terriblement coûteux. Même avec la formule basique d'Adobe, l'utilisation de Photoshop vous coûtera plus de 250 € par an. Heureusement, il existe des alternatives gratuites qui offrent la plupart des mêmes fonctionnalités. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les 3 meilleures alternatives gratuites à Photoshop qui vont non seulement vous faire économiser de l'argent, mais vous permettront également de générer des visuels incroyablement professionnels sans dépenser un centime. Croyez-moi, vous allez être bluffé par ce que ces outils peuvent faire. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche pour ne rien manquer. Le premier outil que j'utilise le plus souvent est Photopea et laissez-moi vous dire, c'est tout simplement bluffant. Cet outil est une copie parfaite de Photoshop et dans certains aspects, il fait même mieux. Il offre les mêmes fonctionnalités puissantes et la même interface familière que vous adorez déjà. Et le mieux dans tout ça, tapez simplement Photoshop en ligne sur Google et devinez quoi, Photopea sera le 3e à apparaître après Photoshop. Cerise sur le gâteau, c'est une application web qui fonctionne sur tous les navigateurs. Pas besoin de télécharger ou d'installer quoi que ce soit, il prend en charge presque tous les types de fichiers d'images, y compris les fichiers de projet Photoshop. Donc, si vous avez un projet Photoshop en cours ou un ancien fichier à retoucher, pas de souci, vous pouvez le continuer directement sur Photopea. Si vous lancez un nouveau projet, Photopea vous propose des templates tout prêts, parfaits si vous voulez créer quelque chose de simple et rapide. Les amateurs de Photoshop vont immédiatement reconnaître des outils tels que la sélection au lasso, la baguette magique, la pipette ou encore le correcteur, tout y est. En plus, pour ceux qui veulent apprendre, Photopea offre des tutoriels complets sur son site officiel, une aide précieuse pour vous perfectionner rapidement. Mon conseil, si vous venez tout juste de quitter Photoshop, essayez Photopea immédiatement. Vous allez tellement retrouver l'expérience familière que vous aurez l'impression de ne jamais avoir changé de logiciel. C'est tout simplement incroyable. Le prochain outil que je vais vous présenter est Krita et croyez-moi, cet outil va révolutionner votre manière de travailler. Ce programme open source s'est énormément amélioré au fil des ans, ajoutant une tonne de fonctionnalités puissantes. L'interface intuitive vous rappellera Photoshop avec ses outils pratiques à gauche et les gestionnaires de calque à droite. Mais attendez, il y a bien plus caché derrière cet outil. C'est de loin son atout maître. Le véritable point fort de Krita, c'est son plugin d'intelligence artificielle qui permet de générer et modifier vos créations automatiquement. C'est tout simplement incroyable. Pour le téléchargement, allez sur le site officiel de Krita, puis download et vous trouverez ici Windows Installer. Comme vous le voyez, le logiciel est disponible sur tous les systèmes d'exploitation Windows, Mac OS et Linux. En ce qui concerne le plugin, rendez-vous sur la page Krita AI Diffusion de GitHub. Je vous laisserai un lien dans la description. Et comme vous le voyez ici, il est recommandé d'avoir une GPU avec au moins 6 Go de VRAM pour optimiser le temps de génération des images. Pour l'installer, c'est ultra simple. Téléchargez le plugin en cliquant sur Download the plugin, scrollez vers le bas et cliquez sur ce fichier zip. Une fois le téléchargement terminé, ouvrez Krita et importez votre plugin. Pour ça, allez dans Outils, puis Script, après importer un module externe Python à partir du fichier. Et vous sélectionnez le fichier zip que vous venez de télécharger. La première fois, vous aurez besoin de redémarrer Krita. Après avoir redémarré Krita, vous allez dans Paramètres, puis Panneau et vous cochez AI Image Generation. Cela permettra au plugin de s'afficher ici. Maintenant, on va configurer Krita et installer tous les packages indispensables. Pour cela, si vous installez pour la première fois le plugin, un bouton s'affichera ici, vous cliquez dessus. Pour moi, puisque je l'ai déjà installé, je clique ici. Vous allez dans l'onglet Connection et vous choisissez le premier choix Local Managed Server. Après, vous cochez les mêmes packages que moi j'ai coché, comme Stable Diffusion 1.5, Stable Diffusion XL, Realistic Vision, Dreamsheeper, Flat 2D et ensuite Control Net Scribble. En ce qui concerne l'onglet Performance, laissez automatique, ce qui permet à Krita de choisir la meilleure option pour obtenir un rendu fluide et puissant. Puis cliquez sur OK. Ça va prendre quelques temps puisque les packages sont un petit peu volumineux. Une fois le téléchargement des packages terminé, vous verrez que vous avez un accès à une multitude de modes incroyables dans le générateur classique que tout le monde connaît. Entrez une simple description comme par exemple Mountains with Green and Blue Sky
et hop, non pas une, mais 4 images ont été générées en un clin d'œil. Choisissez-en une, cliquez sur Apply et tout comme sur Photoshop, un nouveau calque sera créé avec l'image. Mais ce n'est pas tout, la fonctionnalité Live est absolument magique. Elle vous permet de générer des images IA en temps réel basées sur votre dessin et votre texte. Et pas besoin d'être Picasso, même un dessin d'enfant suffit largement. Activez pour ça le mode Live et entrez un texte, par exemple Night Castle Thunder, et commencez ensuite à dessiner. Comme je vous ai dit, il n'y a pas besoin d'être Picasso pour avoir un résultat à votre goût. Colorez juste toute la zone et cliquez sur Play, puis regardez l'IA transformer votre croquis en chef-d'œuvre en direct. Si l'image n'est pas parfaite au début, comme c'est le cas, ne vous inquiétez pas, ajustez simplement le strength et le résultat sera spectaculaire. Une autre fonctionnalité révolutionnaire de Krita, c'est la capacité d'étendre ou de compléter une photo grâce à l'IA. Plus besoin de changer les dimensions et de perdre en qualité. Importez votre photo, choisissez l'outil rogner et sélectionnez votre photo. Une fois sélectionné, vous allez ensuite élargir votre photo avec la nouvelle taille voulue. Vous double-cliquez dessus, puis avec l'outil sélection rectangulaire, choisissez la zone à compléter, par exemple celle-ci. Puis choisissez Expand. Et l'IA s'occupe de tout et vous serez époustouflé par la qualité du résultat. Et c'est pas fini, vous pouvez également ajouter ou supprimer du contenu, changer l'arrière-plan et bien plus encore. Les possibilités sont vraiment infinies. Si vous souhaitez une vidéo dédiée à ce logiciel puissant, dites-le moi dans les commentaires. Le troisième outil que je vais vous présenter est GIMP, un nom que les plus anciens d'entre vous reconnaîtront sûrement. Ce logiciel est un véritable pilier du monde de la retouche photo. Personnellement, je l'utilise depuis des années, parfois même en parallèle avec Photoshop. La meilleure partie, tout est gratuit car GIMP est open source et soutenu par une grande communauté de développeurs, ce qui vous donne accès à une vaste collection de plugins puissants. GIMP offre une multitude d'options de retouches avancées ainsi que des brosses personnalisées et des motifs qui rivalisent avec les meilleurs outils du marché. Il possède tous les outils essentiels que vous connaissez déjà sur Photoshop comme sélection, baguette magique, pipette, transformation, etc. Tout est là. Chaque fois que vous sélectionnez un outil dans la boîte à outils, une nouvelle fenêtre s'ouvre, vous donnant un contrôle précis sur les paramètres de cet outil. Par exemple, avec l'outil texte, vous pouvez personnaliser la taille, le style de police, l'ajustement, la couleur, etc. Comme Photoshop, GIMP fonctionne avec la logique des calques, donc vous ne serez pas perdu si vous venez d'un autre logiciel. Et si vous voulez par exemple faire briller vos photos, vous allez dans l'onglet couleurs, où vous allez trouver une tonne de filtres comme la balance des couleurs, température de couleur, teinte chroma, saturation, etc. Un onglet que j'aime aussi sur GIMP, c'est l'onglet filtres où vous trouverez toutes sortes d'effets visuels. Les possibilités créatives sont nombreuses. Et de plus, pour ceux qui débutent, GIMP offre une partie dédiée au tutoriel sur son site officiel. Un excellent moyen de maîtriser rapidement ce logiciel, même pour les novices. Voilà, comme vous avez pu le voir, ces outils sont ultra puissants, gratuits et capables de répondre à tous vos besoins créatifs. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche pour ne rien manquer. N'oubliez pas non plus de laisser vos retours dans les commentaires si vous avez utilisé l'un des logiciels que je viens de présenter. Merci d'avoir regardé la vidéo et à très bientôt.